Bonjour à tous, bienvenue dans votre épisode 145 de Show de cartes. En ce 10 février, situation de deuxième et 10 avec un déficit de 35 points, avec deux joueurs en moins, Guillaume et Mike qui ne peuvent être là ce soir. On embarque les unités spéciaux. Premièrement, les boys, d'emblée, je vais vous poser trois questions très simples. Primo, comment allez-vous, messieurs? Secondo, avez-vous passé une belle semaine côté hobby? Puis Tristo, êtes-vous déçu, satisfait du Super Bowl d'hier? Fais-y donc, Fred. OK. Ça va bien, merci. Paul, toi, comment ça va? Ça va super bien, ça va super bien. Yes. Puis, pour répondre à ta deuxième question, qui est comment a été la semaine dans le lobby, ça a bien été. Plus tranquille qu'il y a l'autre semaine précédente. Mais sinon, ça arrête pas au magasin. Là, ça roule, puis on est occupé. Là. On s'est lancé un objectif cette année. Là, on veut faire 2000 breaks en 2025. De groupe. Là. On est sur un pace où on le fait. Là, fait que c'est ça. Puis moi, contrairement à beaucoup de monde, j'ai trouvé que j'ai aimé ça. J'ai aimé le Super Bowl. Puis j'ai trouvé que le show de la mi-temps était bon. Mais visiblement, je fais partie de ceux qui n'ont pas rapport, là, mais c'est ça. C'est à ton tour, Yanakis. Ben écoute, ça a été une bonne semaine. Super Bowl déçu, pas tant de qui a gagné, parce que ma vie n'en dépendait pas. J'aurais juste aimé qu'on ait un match. Juste ça. Tu sais, j'aurais pu être 21-14 à la demi. Tu sais, j'aurais été curieux de voir les codes d'écoute après le show de la mi-temps. Selon moi, Roger Goodell devait s'arracher les cheveux de sa tête. Que le résultat soit si one-sided. Tu sais, oublions pas une chose, le Super Bowl, c'est l'occasion dans l'année qu'il y a des gens qui écoutent un match de football par année. C'est seul-là. Tu sais, est-ce que c'était une leçon de défensive? Absolument. Mais pour l'amateur de football qui écoute un match par année, ça se pourrait qu'il ait fait comme moi à la fin du match et qu'il ait viré ça à TSN pour voir des compétitions de chiens qui couraient pour attraper un bâton dans les airs. Parce que oui, TSN, c'est ça hier soir. J'ai l'impression que tu peux compter en centaines de milliers le nombre de fois qu'on a vu Taylor Swift en première demi. Donc, une fois. Donc, il va y avoir 100 000 personnes qui ont écouté la deuxième demi. Ben, moi, pour de vrai, à mi-temps, je me disais quand même que Andy Reid, il était épeurant. Là. Parce que l'affiche, là, connaissais-tu... Toi, Paul, t'es-tu un gars de stats? Ouais. Moi, j'étais un gars de stats. Puis, une stats complètement crazy là, pour les Chiefs, là, c'est qu'après 8 jours là, sans jouer, là, Andy Reid et Pat Mahomes, ils sont 35 victoires et 2 défaites. Aujourd'hui, 3 défaites. Avec cette stat-là, je me disais, pour vrai, j'étais déçu, puis j'étais triste, puis j'étais un peu fâché de me dire que ça allait être encore un troisième Super Bowl pour les Chiefs. Mais le fait, à chaque sac, parce qu'il y en a eu plusieurs, là, que ça soit 30 à 3, 40 à 6, à chaque fois, j'étais bien content. Un touchdown pour les Goats. Yes! Fait que, dans le fond, je suis plus un haters des Chiefs, mettons, dans le fond, qu'un fan des Eagles. C'est ça qui me fascine des haters de Pat Mahomes, parce que je me dis, moi, j'ai été le number one haters de Tom Brady. Pourquoi? Parce que Tom Brady a bâti sa carrière à faire des passes de 7 verges. Et à ne pas sortir de sa pochette, et à ne pas courir, et à toujours faire la même boîte, et à toujours recycler le même quequin. Moi, si quelqu'un me dit que Pat Mahomes n'est pas spectaculaire, puis qu'il est comme Brady, on va se trouver un commanditaire d'un ophtalmologiste là, yeuté ici à Saint-Étienne, que je suggère fortement. Là. Je sais pas. Puis là, j'entends le monde dire « Ah, Taylor Swift, je suis plus capable! » Mais oui, mais regarde-la pas. Tu sais,
La NFL est une business. Ils sont là pour faire du cash. Ah oui. Pensez-vous pas aux autres que Gary Bettman, il n'aurait pas aimé ça que Taylor Swift sorte avec Connor McDavid? Qu'elle soit le 41 soirs par année à Edmonton à applaudir. Voyons donc. Non, c'est sûr qu'il y a énormément d'argent investi par la NFL derrière ça. Ça prend un retour d'investissement aussi quelque part. Là. Fait que, c'est un produit, t'es pas obligé de l'écouter non plus. Là, non, mais Pat Mahomes, c'est le meilleur quarterback de la ligue. Là. Je suis d'accord avec ça. C'est juste qu'on dirait que genre les Chiefs, je suis comme une pause, là, ce serait le fun. Mais tu sais, je l'ai eu. Il y a beaucoup de gens qui sont satisfaits du résultat qui était écœuré de voir les Chiefs. Il y en a d'autres qui sont déçus, dont Roger Goodell et la NFL. Mais il y a une affaire, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, le point marquant que j'ai vu, je ne sais pas si vous étiez dans le salon à jouer à des jeux de société où vous regardiez le match pour vrai, concentré. Là. C'est bien mal de connaître la première information, Paul. Mais sérieusement, on a vu en début de match là, le regard puis le non-verbal des joueurs. C'était juste 7-0 ou 10-0. Puis tu voyais déjà que dans leur face, c'était comme « Oh, OK, Goliath est préparé contre nous. » là, tu sais. On est dans la marde. Puis plus le match allait, OK, ça ira pas bien. Pas nécessairement juste dans le match, mais dans le futur, tu sais, parce qu'ils bâtissaient leur équipe, les Chiefs, sur la défensive, puis des joueurs qui s'en vont prochainement. Puis on l'a vu, tu sais, Hopkins, ils ont mis beaucoup d'argent sur lui. La trappée qui a manqué, je pense, tout seul, à un moment donné, qui a changé la game. Les deux sacs du corps back-to-back sur Mahomes. Après, tu sais, oui, Mahomes, au début, il a fait... il s'est sorti de la marde. Il y a eu des sacs, mais après ça, il a fait 2 passes d'un main d'autres équipes. Tu sais. Fait que il a forcé le jeu, ça a changé la game rendue là, puis après ça, c'était ciao, bye, see you next time. Mais sa première interception, c'était sa deuxième, là, celle qui a mené à un toucher là, par le kid. Là. Ben ça, tu le vois, sa reprise, qu'il s'est fait pousser. Parce que, je sais pas si tu as vu, là, le gars des Eagles, il tenait le O-line et il poussait, puis il l'a poussé sur Mahomes, puis Mahomes, en lançant, il s'est fait pousser. Fait qu'il a juste... C'est fou comment c'est de la précision, parce que juste le fait qu'il se soit fait un petit peu toucher, ça amenait à une interception. Parce que puis l'autre sur l'épaule aussi. Il fait sa passe. Ouais, en même temps, il se fait toucher l'épaule, puis il envoie ça dans le safety. Le safety, c'était pas un route qu'il a fait pour aller attraper le ballon. Il a comme fait « Oh, le ballon est là, il s'est mis de même, il l'a attrapé. » Fait que tu sais, des fois, si tu regardes le cheat sheet à la fin, tu te dis « Ouais, Mahomes a sorti une game de marde, mais tu sais, ça prend un jeu ou deux. » Mais je suis pas fier d'être un hater, là, les gars. Là. Moi, je déteste ces gens-là. Là. Moi, ce que je fais là en ce moment, j'haïs ça. Quand quelqu'un fait ça, tu sais, mettons un gars là, qui tripe ses Bruins. Là. Parce que c'est pas que t'aimes les Bruins, c'est que t'aimes le Canadien, mon gars. C'est tout. T'allais voir combien de games des Bruins, t'allais voir combien de games des Canadiens. Vas-y. T'as peu. À Québec, je te dirais, des fans des Bruins, il y en a un shitload. Oui, parce qu'il était fan des Nordiques, parce qu'il sait les Canadiens. Exactement. Donc, t'allais voir combien de games des Bruins. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais moi, quand le monde me dit « Ah, t'as eu le Canadien, je le prends pour les Bruins », non, c'est les deux équipes que j'ai le plus dans la ligue, côte à côte quasiment. Tu sais, c'est... le nombre de fois que les supposés Big Bad Bros, on a peur de rien. Puis là, ils perdaient, genre contre David Desharnais, là, puis il était pas capable de plaquer David Desharnais. Hey, ça va être beau. Là. Puis, tu sais, dernière question de même sur le retour du Super Bowl. Croyez-vous que c'est la fin de la dynastie Chiefs ou ils vont rebâtir puis c'est pas terminé? Oh, je pense même qu'il peut en gagner un l'année prochaine. Ouais, mais rebâtir. Qui part, qui reste? Il y en a 28 qui s'en vont. Là. Il y a 28 joueurs qu'il faut qu'ils négocient leur contrat. Là. Oui. Puis Kelsey, il est rendu lent. Pour vrai, il n'a rien fait au Super Bowl. C'était épouvantable. Mais tu sais, genre comme... Je pense qu'ils vont continuer à être forts parce que Pat Mahomes, il n'a pas hésité à
renégocier son contrat, le restructurer pour permettre justement d'aller chercher des joueurs. Puis je pense que tant et aussi longtemps qu'il va avoir cette attitude-là, c'est pas comme la fin des Patriotes pour de vrai. C'était quand même un peu la fin de Tom Brady aussi. Là. Malgré qu'il a gagné son Super Bowl là, avec les Buccaneers. C'est la fin de Belichick. C'est ça, mais là, c'est pas la fin à Mahomes. Je veux dire, il est encore jeune. Là, fait que, il reste pas genre peut-être une run. Parce que le dernier Super Bowl là, de Brady, ça me fait penser au dernier Super Bowl aussi de Manning. Ouais, exact. Genre, je veux dire, ils l'ont gagné parce qu'il y avait une équipe en avant d'eux autres. Mais plus Manning, là, parce que je pense que Manning n'aurait pas lancé une passe, il aurait gagné pareil. Là. Puis, il avait bâti autour de l'investissement fait sur le fait d'aller chercher Manning avec Denver. Là. Exact. Je pense que c'était un moment de 2-3 ans. Ouais. Je pense que Mahomes et Andy Reid, ça va continuer pendant une couple d'années encore. Ouais, puis on s'entend. Peut-être des agents libres qui ça leur tente d'aller jouer là, même si la paye est moins grosse qu'ailleurs. Là. Ben, pour gagner. Je veux dire, c'est tough, là, gagner dans la NFL. Là. Moi, j'étais un fan des Lions depuis genre 2008. Là. Ouais. Fait que, je veux dire, quand ils se sont fait planter par les Commanders, là, je me disais, hey, l'année prochaine, il faut tout recommencer. Fait que, c'est compliqué, là, c'est tough. Là. Donc, les boys, si après ce résumé du Super Bowl, si on peut y aller sur les segments du show aujourd'hui, si vous voulez bien, je vous l'annonce au moment même. Comme vous voyez, on a Fred Bombardier avec nous. C'est la personne que vous entendez depuis le début. Viennent parler avec Hugo, qui va venir entre-temps aussi parler un petit peu de la compagnie Savage et du show qui s'en vient à Québec. On va faire une petite entrevue avec les boys. Ensuite de ça, on va faire les nouvelles du hobby comme normalement. Je vais faire un Would You Rather aujourd'hui aussi. Les sorties de la semaine de Yanakis. Les questions des auditeurs, on en a quelques-unes encore une fois. On ne fera pas la fameuse question qui nous revient semaine après semaine. C'est encore dans le shipping, donc on attend. La grève de Post Canada n'est pas 100% finie. Hein, exact. Fait que, ça ressemble à ça, puis s'il y a quelque chose entre-temps, on verra, mais ça devrait conclure l'épisode cette semaine. Il y a une petite nouvelle qui est sortie là, en passant il y a genre 20 minutes. Là. Breaking news. Ça n'a pas rapport avec les cartes, ça n'a pas avec le sport. Là, les Lakers, ils vont remettre un chandail de Luka Doncic à tous leurs partisans à la prochaine game. Un jersey officiel? Ouais. Ils donnent tout un jersey. Je sais pas si c'est un t-shirt, mais je vais t'envoyer ça. Ça c'est un t-shirt. Ouais, je l'ai vu moi aussi. C'est un t-shirt? Ouais. Ok. Bon, c'est quand même tout pareil. Si tu l'as, je peux faire un visuel, là, mais j'ai mis la photo. Good. Je vais partager ça avec tout le monde. Là. Tu dis que c'est un chandail. Un chandail officiel. Non, je pense que c'est un t-shirt. Mais quand même, ils vont quand même donner un chandail de Luka Doncic à tout le monde à la prochaine game. Là. Mais. Non, c'est tough de voir si c'est un t-shirt ou pas, mais je pense que oui. Mais peut-être que non. Je pense pas. Non, je le vois pas. Fait que... T'es pas capable de le voir? Non. Mais c'est quand même cool. On s'entend, c'est un investissement qu'ils ont fait pour Doncic. Il faut bien qu'ils redonnent un petit peu aux partisans. Là. Désolé d'avoir interrompu ça pour ça. Là. Finalement, ça marche même pas. Fait que, sorry. Non, mais c'est pas grave. C'est sûr que quitte à le retrouver, je vais le présenter. Mais sinon, les boys, avez-vous entendu parler que PSA, c'est pas une annonce officielle annoncée, mais on l'a remarqué dernièrement avec le grading. Apparemment, il aurait resserré le grading de passer du centering accepté de 70-30 à 60-40 back and front. Donc, oui, c'est pas un statement qu'ils ont fait officiel. Tu n'as pas de nouvelles écrites de eux.
Mais on le voit dernièrement. C'est peut-être un statement non officiel qui viendrait expliquer bien des choses dans le monde du grading dernièrement. C'est-tu, selon vous, seulement sur du moderne, du vintage, toutes les sortes de cartes, toutes les valeurs de cartes selon vous? C'est quoi que vous en pensez de ça, cette nouvelle-là? C'est-tu bon pour vous? C'est-tu mauvais? Préférez-vous une autre façon de faire? Ben, je pense que c'est beaucoup dans l'hyper moderne. On s'entend que des fois la ligne est très mince entre une 9 et une 10 dans l'hyper moderne. Alors que dans le vintage, c'est des fois plus évident un peu de grader. Mais non, c'est Dan Kinville qui me disait que lui aussi avait remarqué, on s'entend, s'il y a bien un gars qui voit des cartes de PSA d'une semaine, c'est lui. Puis il disait qu'effectivement, les standards ont changé chez PSA. Ouais, mais là, ils ont changé. Moi, je pense qu'ils sont devenus plus sévères. Là. Ils sont devenus plus sévères, ouais. Ouais, mais c'est ça. Mais s'ils acceptent du 60-40, c'est l'inverse. Ben avant, on était en 70-30. Oui, mais c'est Ouais, ça. donc, Ça 70-30, c'était accepté. OK, désolé. Moi, j'ai inversé les ouais, deux. c'est ça. Donc, tu vas avoir une 9 Ouais. plus facilement qu'une 10 antérieurement si ton centering est 10 points de moins. Hein. Mais, 10% mais je de pense que moins. PSE devrait peut-être s'aligner plus pour mettre du 9.5 aussi, là, maintenant. Peut-être accepter de passer à d'autres choses, puis pas juste des 9 puis des 10. Mais pourquoi? Je comprends pas, parce qu'au moins, ça permet de... Oui, je disais tant ça à Paul tantôt, là, s'ils veulent mettre du 9.3, qu'ils en mettent, là, si c'est une 9.3 selon le standard. Là. Je comprends, genre un peu comme tag, là, mais... Ouais, je me souviens de la révolte. Tu sais, quand PSA avait commencé à mettre des demi-points, là. Oh, boy. Oh, boy. Ça avait pas été chic, là. Mais dans un monde idéal, là, Yanakis, ça serait-tu mieux? Selon toi? Ben, c'est parce que une 9, c'est mint, une 10, c'est gem mint. Fait que là, faut que tu fasses comme Beckett et que tu inventes une condition de carte dans le 9.5. Pourquoi pas? Ouais. C'est peut-être plus de temps par carte gradée si tu mets des demi-points. Ouais. Comme dirait si bien Pierre-Yves McSween, en as-tu vraiment besoin? Oui, l'idée est bonne, ça serait parfait. Ça serait parfaitement. Ou quitte à faire comme tag aussi, mettre du 1000, puis tu as du 953, mais c'est pas numérique, c'est un être humain qui grade en quelques secondes. Ouais. Donc, tu sais, t'as pas de. Même BGS, c'est plus long de grader une carte à mettre un point sur quatre endroits différents sur une carte. L'autre, d'après moi, il regarde ça en 4 secondes, puis let's go, c'est 9, 10, 8, 7, 6. Là. Mais en tout cas, c'est à voir si. Ils sont vraiment plus sévères. Nous autres, on a envoyé des cartes, mais en même temps, je trouve pas que c'est une mauvaise chose. Parce que ça permet à justement, quand tu réussis à avoir ta Lane Hudson PSA10, mais elle vaut cher. Elle se démarque de la Raw. Parce que là, parce que la population n'est pas si grande que ça. Puis tu sais, parce que c'est rendu qu'ils font tellement de cartes que je pense qu'ils font ça aussi pour aider le hobby là, de devenir plus sévère, pour justement créer une rareté puis s'assurer que. Parce que, mettons, des Cofield PSA10, tout le monde en a une. Là. Ça ne pourra jamais vraiment monter. Là. Tu sais, que c'est en ce moment, même s'ils comptent 50 buts. Mais non, il y en a peut-être quelques-uns qui vont en acheter, mais la population est gigantesque. Là. Ouais, mais population gigantesque. Regarde la population d'une Mike Trout recrue dans le Tops Update. Puis ça a toujours été on va dire, le dicton. T'sais. Écoute, je sais pas combien il y a de milliers de PSA 10. Regarde, c'est sûr que là, Trout est moins hot que le JT, ça, je le concède, mais à l'époque, il était bien hot. Écoute, c'était... il s'en vendait à tous les jours. Il s'en vendait à tous les jours de ces cartes-là. Mais tu sais. Mais ça va toujours se vendre, mais c'est juste que je vois pas, mettons, quand il y en a trop. Tu sais, mettons, il y a un gars qui nous a écrit l'autre jour. Il me dit, hey, j'ai une vingtaine de Cofield PSA 10. Je veux dire, pour vrai, là, t'en as.
d'un collectionneur, si tu vas dans un show, là, je suis sûr que genre, tous les gars, ils ont Ah, j'en ai deux. Ah, j'ai deux 10 puis j'ai une 9. On dirait que tout le monde en a une PSA 10 de Cofield. On dirait, je sais pas, c'est pour ça que moi, j'aime mieux qu'ils deviennent plus sévères, comme ça, des Lane Hudson, PSA 10, ben là, il y a vraiment un hype qui se forme autour de ceux qui ont une PSA 10. Moi, je trouve ça fair parce que c'est ça qui donne la valeur à une carte, qui fait qu'elle est rare. Parce que c'est ça, là, la magie du hobby, là, c'est la rareté. Ouais. Ouais, exact. Mais pour rester sur ce sujet-là, une autre nouvelle que j'aurais peut-être à. C'est sûr que c'est conspirationnel. C'est pas officiel non plus. Mais on le voit avec BGS qui est sa pente descendante. En 2005, il était premier. 2010, ils sont tombés deuxième. Voire premier, encore deuxième. Mais présentement, ils sont quatrième dans le marché du grading, mais de loin. Il y en a beaucoup qui parlent que, on parle, disons, fanatiques qui envoient des boîtes loadées aux breakers pour se faire de la pub. Je suis pas en train de dire que c'est ça qui est arrivé pour vrai, mais ça aide à faire un following, faire de la pub, de voir ça sur les réseaux sociaux, les influenceurs qui en parlent, les athlètes qui ouvrent des boîtes, des affaires de même loadées. Plusieurs pensent que tranquillement, pas vite, BGS sera en train de prendre ce pattern-là pour remonter la compagnie. Ils donnent des 10 plus facilement? Oui, donner à des influenceurs des gradings gratuits pour des grosses cartes de valeur. Pour faire du following, du clickbait. Mais comme il offrait gratuit ou il faisait Hey, c'est une 8.5, mais on va te donner 9.5. Exact. Okay. Si c'est une grosse carte, puis ils mettent ça sur les réseaux sociaux pour des influenceurs et des breakers de renommée, si on veut. Ils tenteraient de faire ça aussi pour mousser le following, puis faire remonter un peu là, la compagnie de BGS. C'est conspirationnel, mais ça a déjà été vu dans le passé. Parce qu'on parlait de grading, fait que j'ai vu ça passer. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, on ne le saura jamais, mais on va le voir dans les prochaines années, voire les 8 prochains mois. Si on voit une hausse de BGS, c'est peut-être ce type de pratique-là qui va être employé. Là. Ben, écoute, est-ce que ça s'est déjà vu? Absolument. D'un autre côté, écoute, moi, j'étais flabbergasté samedi. J'ai 2 clients qui ne se connaissent pas, qui m'ont parlé de Beckett Grading Service. J'étais comme, mon Dieu, vous êtes-vous parlé, là? Qui parle de Beckett en 2025? Personne. Ben, c'est surtout le hockey. Non, mais j'ai l'impression que ce qui leur reste, Beckett, c'est des cartes de hockey d'attitude qui grandent ou presque. Ouais. Mais tu sais, tranquillement, pas vite, c'est comme des messages subliminaux. Juste des petites affaires de même, un influenceur qui break de quoi. Ils appellent ça des incentives pour les breakers. Là, fait que des incitatifs, là, en fait, plein de petits mouvements de même comme ça qui ne paraissent pas en général, mais que, ben regarde, tu vois, au magasin, ils en ont parlé de BGS, alors qu'on n'en parlait plus. Tranquillement, pas vite. Ça pogne du mouvement avec des petits incentives de même qui donnent, comme tu disais, une 8.5, que finalement, c'est une 9.5 qui ne devrait pas être, d'une grosse carte, où ils gradent gratuitement la carte, disons la Proud Scheme. Eux-mêmes la payent gratuitement, le grading, puis ils mettent une black label, peu importe. Des petits gestes de même, tranquillement, qui fait remettre sa map BGS, ça serait ça qui serait tenté de faire. Là. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? On va moi, voir. Je pense que en 2025, ça serait passer à côté de la track si tu décides pas de t'associer avec des créateurs de contenu. Mm-hmm. Mais de là à dire qu'ils ont des traitements de faveur au niveau du grading, je suis pas prêt à m'avancer jusque-là, mais le fait qu'ils décident de s'associer avec un gros streamer ou un gros breaker
dans le but de faire une pub, ça, je suis 100% d'accord. S'ils font ça, je suis 100% d'accord avec ça. Puis c'est une bonne façon de revenir dans le marché, peut-être. Là. Mais sinon. Non, c'est sûr. Il y a du correct, il y a du pas correct, il y a des façons de faire. Mais ça se peut aussi, parce que où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Hein, Puis plus tu veux faire vite, plus que tu passes, tu vires les coins ronds. Fait que, ça va être à suivre. C'était une nouvelle de même rapide, là, ça me faisait penser à ça parce qu'on parlait de PSA qui resserre son grading. Et ensuite de ça, Topps, quant à eux, ont annoncé cette semaine la sortie de la toute première carte autographiée de Michael Schumacher. C'est pas n'importe laquelle. C'est pas le visuel avec moi. Hein? Es-tu dans le chat privé, Yanakis? Non, hein? Non, la seule image que j'ai trouvée, c'est sur TikTok. C'est un booklet. À gauche, on a une patch entière, dans le fond, qui provient d'un des souliers qui était porté par Michael. Et à droite, on a une cut signature. Fatigant. Mais la signature, est-tu sur un papier collé ou c'est vraiment sport? C'est une cote, là. Fait que. Cut signature. Ça vient ça vient vraiment d'une photo, là, parce qu'il y a quand même, de la couleur dans le background. Là. Fait que c'est pas la plus belle signature de Michael Schumacher qui existe, mais que Topps, après 5 ans, disent hey, on va peut-être faire des cartes de légende puis faire des cut signatures de pilotes légendaires. Ça a été long, mais on l'a eu. C'est ça l'essentiel. Puis c'est dans quel produit ça exactement? Ça, on ne sait pas encore, hein? Dynasty. Dans Dynasty. Ouf. Ça va être solide. On s'entend, c'est pas un produit pour tout le monde. Non, c'est pas un produit non plus qui traversera les lignes, comme c'est rendu la tradition. Mais si je ne me trompe pas, il y a environ, je pense que c'est 1022 boîtes de Topps Dynasty qui sont produites. Alors, c'est très limité. Les chanceux qui en ouvriront, vous avez une chance sur 1000 de tomber sur le petit trésor de Michael. Puis en parlant d'un produit niché comme ça, cette semaine, le 5 février, a été sorti la 1 de 1 de Robert Oppenheimer, code signature, justement, comme qu'on parlait. Un scientifique, je vous partage ça à l'image présentement. C'est quoi cette carte-là? Ça mange quoi en hiver? Tu dis la Robert Oppenheimer. Hey, Jesus. Hey, Fred Lacombe, il veut savoir si il peut jouer en soir ou pas. Ouais, exact. Fait que non, mais cette carte-là, c'est quoi? C'est Transcendent. Regardez. Une cut signature. Comment vous pensez que ça vaut? Une 1 de 1 comme ça? Bon, ça, honnêtement, c'est hors de mes connaissances. Mais ça va-tu être la nouvelle norme de mettre des cut signatures de même de non-sport dans des produits haut de gamme pour mousser le prix à la hausse? Ouais. Panini l'avait fait au basket. La première année qu'ils ont fait... Comment ça s'appelait? Pas impeccable. Produit qu'ils ont fait une fois. Éminence. La première fois qu'ils ont fait Panini Éminence au basketball, il y avait un checklist de cut signature qui était incroyable. Mais genre incroyable. Genre Albert Einstein, Laurel et Hardy, Harry Houdini, James Dean. Il y avait une cut signature de James Dean, c'était incroyable. Tu sais, c'est plate, mais oui, je pense que ça va devenir une norme de mettre des cotes non-sport, parce que dans le fond, ben, il n'y a pas de produit où ces personnalités-là peuvent se trouver. Tu sais, quand tu regardes la checklist de cut signature de Transcendent, il y a 79 cartes différentes. Tu sais, les deux premières dans le checklist, on a Amelia Earhart et Albert Einstein. Graham Bell,
Abraham Lincoln, Benjamin Harrison, Charles Darwin, pas si pire, David Bowie, Duke Ellington, Dwight Eisenhower, Ernest Hemingway, Freddie Mercury, quand même. On dirait le set que tu voulais partager la semaine passée avec des codes signature un scientifique avec. Alors, ici, Fred nous a partagé l'image, là, la coach signature, justement, de Schumacher. On l'a ici. Regardez. Solide. C'est sur le soulier, ça, à gauche. Ouais, mais je pense qu'à droite aussi, c'est à fond de ce que j'ai relu l'article, là, excusez-moi. De ce que je peux comprendre, Michael a signé le soulier et là, ben ça, ils ont coupé la signature qu'il y avait sur le soulier. Mais okay. J'ai comme un malaise, on dirait un peu, avec cette carte-là, mettons, de comme TikTok qui l'a dit que c'est genre la première carte signée, puis je suis comme. Il n'a pas signé de carte, là. Je veux dire, comme il ne saura jamais que. On dirait que, je sais pas, on dirait que. Je sais pas. C'est comme. Il s'approprie quelque chose qui n'était pas destiné à eux. Là. Fait que... Ben, dans le fond, c'est la première carte où on peut trouver une signature de Michael Schumacher. Ça, c'est un fait, là. Moi, je comprends, mais tu sais, je veux dire, comme. Ouais. Tu sais, le matin que Tours vont faire une de Gilles Villeneuve, ben, ça va être la première carte signée de Gilles. Mais tu disais pour ce genre de cartes-là qu'il n'y avait pas vraiment de produit. Moi, je trouve qu'Allen Injenter, ça fait très. Une petite carte, mettons, de genre Albert Einstein, je dis pas. Ça vaut pas. Je veux dire, la boîte n'est pas assez chère. C'est ça. Ça ferait monter le prix des boîtes. Pareil, oui, mais c'est ben, côté patch, je ne sais pas. Tu as des autographes dans Allen Ginter. Ouais, mais je parlais plus pour genre Einstein, ces affaires-là. Ouais, mais c'est juste que le bout de patch. Ouais, j'avoue que. Du soulier plus comme un booklet. Ouais. Puis en même temps, on aime ça payer notre boîte de Allen Ginter 150, là, puis pas payer 450. Ouais, je comprends. Non, je comprends. Mais oui, c'est le genre de produit, effectivement, que tu pourrais mettre ça, puis. Mais tu sais, en même temps. Tu peux faire une édition de luxe, ils font ça avec Goodwill Champion. Tu as la Exclusive Edition, puis tu as la normale. Fait que tu peux aussi faire une version pimpée si tu veux. Ouais, mais je pense que même si tu as une version pimpée, écoute, dans le checklist, là, Jim Thorpe, Gandhi, Marilyn Monroe, Napoléon Bonaparte, ça fait quand même quelques siècles qu'ils ne signent plus. Là. Qui est là? Oui, Oppenheimer, Ronald Reagan. Puis là, on s'entend dans toute cette gang-là. Moi, j'ai tassé les joueurs de baseball. Woodrow Wilson, Winston Churchill. On commence à parler d'une carte ici. Là. Fait que ce que je veux dire, c'est que toutes ces cotes-là, on s'entend que ça a coûté des yeux de la tête à top. C'est pas juste ça. Tu fais pas un set comme ça de cotes dans 2-3 mois. Là. Il y a peut-être des signatures là-dedans qui ont été acquises. Là, 4, ça doit faire des années qu'ils travaillent sur ce projet-là. Là. Exact. Oui, puis tu sais, il y a une chose aussi. Ben, vous, je ne sais pas c'est quoi votre préférence là-dessus. T'aimes-tu mieux faire un produit que c'est juste ça dedans qui va coûter les yeux de la tête? Ou tu mets ça au travers de d'autres choses dans des produits random? C'est sûr que tu es content. Tu veux chasser une recrue, mais tu ramasses avec ça. C'est sûr que tu es content. Versus l'autre que ça te coûte, je ne sais pas moi, 35 000 pour un produit haut de gamme, que c'est juste des gros noms comme ça, mais tu en chases un, mais finalement, tu n'as pas lui que tu chases pour 35 000. Tu es déçu. C'est à voir. C'est départagé aussi. Mais d'un autre côté, peu importe qui tu pognes dans cette liste-là, si t'es déçu. Mais ça revient au même que d'acheter une boîte pour avoir Corner Bedard, puis tu te retrouves avec Henry Trun. Tu as payé ta boîte au prix que la Bedard se vend, puis tu te retrouves avec une carte à 3$. Mais au lieu de te retrouver avec une carte à 3$, ben, tu n'auras pas une carte à 35 000, tu vas avoir une carte à 10 000. Tu vas perdre du 25 000. Ouais. Fait que, on va peut-être découvrir ça dans la prochaine nouvelle. Qui vont peut-être en parler éventuellement. Il y a une sortie de
un nouveau documentaire qui va sortir le 16 février. Ça s'appelle Hobby Hustle. Je vous partage l'image. C'est pas sorti encore. D'après moi, ça va être de quoi de super intéressant à écouter. J'ai pas vu le preview encore. Mais ça devrait sortir. Ça va être sur Netflix, je ne me trompe pas. Ou ça va être, tu vas pouvoir louer ça un peu partout. C'est un programme américain. Ça a l'air de parler du vintage, d'un peu de tout. Donc, c'est un documentaire qui va sortir prochainement. Bien hâte d'écouter ça. On vous reviendra là-dessus une fois écouté. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler plus que moi, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Un gros documentaire de même, là, si tu enlèves Golden, c'est les sorties de Golden. Tu avais eu, je pense, aussi la sortie avec toutes les cartes vintage, là, ça avait été sur Netflix aussi. Tu avais la collection de Mickey Mantle, tous les gros collectionneurs, tous les memorabilia de Jordan, toutes ces choses-là. Mais c'est le fun des documentaires comme ça, un petit peu plus niché, qui n'est pas pour mousser nécessairement un dealer. Ça va être sur Apple TV. Apple TV? Oui. Seulement? À date, ils braguent que c'est pas mal les autres qui vont l'avoir. Là. OK. Mais tu sais, ça peut se retrouver un peu partout. Mais c'est tout le temps le fun. Quand c'est bien fait, c'est toujours intéressant, ce genre de documentaire un peu plus recherché. Ils disent qu'ils ont pris 3 personnes normales qui ont commencé à collectionner puis que ça a changé leur vie à jamais. Fait qu'ils suivent 3 personnes. Ça peut être intéressant. À suivre. Ça a l'air que Hugo est là-dedans. C'est le 4e apôtre dans l'émission. Donc, ça fait le tour pour les sorties de la semaine. Alors! Ouais, on fait-tu les petites sorties de la semaine, les boys? On peut faire ça. C'est Une bonne semaine. C'est bien plate à dire. Il y a une sortie cette semaine. Ben, il n'y a pas une sortie, mais je veux dire, il y a une sortie majeure. 2025 Top Série 1 Baseball. Écoute, le nombre, je ne sais pas si on va avoir de ces formats-là ici au Canada, je l'espère. Mais il y aura le Hobby, il y aura des blasters, des fat packs, des hanger packs, excusez-moi. Le Hobby, le Jumbo, des Monster Box, du Retail, des Super Box et des Fun Mega Box, ainsi que des Tins pour ce Top Série 1. Ça fait du monde à Metz. Sinon, oui, on a Allure Hockey qui sort mercredi. Sinon, on a Top UFC Finest qui sort cette semaine. Et on a aussi le très attendu et le archi inabordable Penny Prism WNBA qui est attendu depuis des lunes et des lunes. Ça, je pense que ça sera pas chic. Ça va être lettre. Penny Prism WNBA. Je pense que ça va être la folie furieuse comme avec la PWHL. Ben, folie, non, parce que... Pas ici, là, mais... Non, on s'entend. J'ai un client qui me disait que les boîtes de Prism Hobby WNBA se vendent aux alentours de, je pense que c'est 1250$ US la boîte. On commence à jaser, là. Fait que ça va être de voir. C'est sûr que le timing de la sortie n'est pas fabuleux. Là. Deuxième semaine de février, tu sors le produit d'une ligue qui a fini de jouer comme au mois d'octobre, je pense. Mais bon, reste que Caitlin Clark. Caitlin Clark recrue dans le Prism, tout le monde l'attend. Fait que je pense que ça va être quelque chose, cette sortie-là. Avant de laisser Fred, qui avait l'air bien hypé par la sortie d'Allure, parler de ce produit-là. Dans Série 1, il va y avoir encore plusieurs belles surprises, là, des signatures, des art signs d'athlètes, encore une fois, très, très particuliers, vous allez voir. Le design, on l'avait montré il y a 2 semaines, 3 semaines.
C'est à partager les choix de goût. On verra mercredi à la sortie, mais vas-y, Fred, allure, ça a l'air que ça a de l'allure. Ouais, non, mais moi, Allure, là, ça fait 4 ans, je trouve qu'à chaque année, il step up le produit. Je sais qu'il est mal aimé, là, mais en termes de qualité là, de cartes, là, je trouve que c'est les meilleurs Copper Deck qu'ils font. Je trouve que c'est les plus belles aussi. Ça ressemble quand même beaucoup à du Prism, mais je trouve que. C'est parce qu'il y a OPG Platinum aussi, mais je trouve que Allure est plus actuel, futuriste. Ils font des plus belles. Tu sais, comme mettons. Puis, tu sais, ce que j'aime aussi, c'est qu'ils sont en train de bâtir tranquillement, pas vite, une genre de. Parce que chaque produit a sa variation fétiche, mettons. Puis, tu sais, le 16 bits, là, pour vrai, je trouve que c'est une des plus belles cartes qui existent dans le hobby, dans le hockey. Puis, c'est juste dans Allure. Mais, tu sais, je suis content de voir que Upper Deck continue année après année à s'investir dans le produit parce qu'il pourrait faire, comme, mettons, là, je regarde, mettons, des produits comme Synergie, mettons, là. J'ai pas l'impression que ça va vraiment s'améliorer. Je pense que s'il y en a un produit qui va bientôt être cancellé, ça peut être ça peut être... Ça serait la fin de Synergie. Ça, tu penses? J'ai pas eu de confirmation, mais c'est ce que plusieurs personnes m'ont rapporté comme information. Je cherche encore des larmes dans mon sac à larmes pour cette nouvelle. Je n'en trouve pas. Mais je suis d'accord. Tu peux avoir des cartes en métal. Ouais, mais je suis d'accord avec toi 100%, Fred. Allure, les patchs autographiés dans Allure sont incroyables. Sont rares. Sont archi rares. Mais quand tu as la chance d'en pogner une, Jesus Christ, qui sont belles. Mais je trouve que, mettons, comme. C'est ça, là, ils ont certaines variations que je trouve vraiment belles, mais je fais partie de la gang qui, tu sais, mettons. Tu sais, les cartes un peu funky, j'aime vraiment ça. Credential, mettons, là. Ceux qui ressemblent à des Downtown, là. Mais que c'est genre Mario le Vieux, genre, mais en moitié robot, moitié lui, mettons, là. C'est genre c'est des dessins, là. Comment ça s'appelle déjà, là? Mais tu sais, ça, je trouve ça vraiment hot là, comme carte. Là. Ça se distingue et tout. Mais on dit, des fois, j'ai de la misère à comprendre le marché de hockey, de cartes de hockey. T'sais. On dirait qu'il faut que ça soit de même. Hein? Mais faut ça, pas que ça change. Il faut pas que PSA mette ça 9.5. C'est très personnel. C'est le genre de produit très personnel à un collectionneur et un autre. Là. Oui, mais mettons, aux États-Unis, mettons, Downtown, c'est un des trucs. C'est une des cartes les plus recherchées, qui est le plus cool. C'est comme. Puis pourtant, c'est genre Lamar Jackson entouré de corbeaux qui lance dans une maison hantée. Là. Tu comprends, genre, je veux dire. Ouais. J'aime ça. Non, c'est ça. C'est pas comparable à l'autre bord de la frontière, là, comment que les gens collectionnent. Mais Allure, ça ressemble à de quoi que les Américains pourraient vraiment triper là, avec les 16 Peut-être éventuellement, ouais. Peut-être éventuellement, ça va shifter justement avec ces types de collectionneurs-là et ces types de produits-là. Là. Donc, c'est un produit abordable où tu es assuré d'avoir une signature à l'intérieur. Fait moi, je le recommande à tout le monde qui commence le hobby, avoir du plaisir, des belles cartes. Puis tu es sûr d'avoir une signature. C'est good. Hey, sans plus tarder, Fred oui. Et Yannickis, on va embarquer sans plus tarder Hugo. Hugo, qui est dans l'antichambre. Vous allez voir, là, il va capoter. Là. Il va amener de l'énergie. Là. Vous allez voir. On embarque. Salut! Ah ben, on a un avec Player of the Day de Panini et un autre avec un chandail de Upper Deck par la compétition. On se complète. Exact, c'est marqué Collect the Best. Collect the Best. Comment ça va, Hugo? Ça va bien, merci, vous autres. Ça roule, ça va bien. Content de t'avoir sur le show à soir. Enfin. Excusez, je suis père monoparental ce soir, c'est que ça a été un peu plus long à coucher le gros. Il n'y a pas de trouble, c'est comprenable. Écoute, pour commencer, la dernière année, voire les 2 dernières années, Savage, vous avez des gros projets qui ont
qui ont bien été, je crois, hein? Un nouveau logo, de nouveaux projets. Parlez-nous un peu, Fred et Hugo. Savage, avez-vous vu venir cet engouement-là rapide? Bon, là, c'est Vas-y, sûr qu'il Hugo. n'y a rien de rapide, là. C'est beaucoup de travail acharné, là, de me part puis de la part à Fred tous les jours, là. C'est que ça soit les breaks, que ce soit la consignation. Mais non, ça a vraiment explosé notre affaire depuis 2 ans, puis je suis bien content. C'est sûr que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Puis le nouveau logo, ben, c'est vraiment comme la continuité. Je sais que Fred, lui, est un peu triste à cause c'est lui qui avait designé l'ancien logo. Mais On je le voit trouve en que le arrière de nouveau. lui. Ouais, exact, le nouveau logo. Mais plus que je le regarde, le nouveau logo, plus je le trouve beau. J'étais pas sûr là, des flèches, là. J'étais pas sûr des flèches, etc., là, mais non, je trouve que ça fait vraiment plus professionnel que l'ancien logo. C'est juste comme la continuité. Là, ça change pas grand-chose. Là. C'est la même gang, le même service, le même tout. C'est juste vraiment se mettre à jour. Là, parce qu'il y a 4 ans, quand on arrivait dans les shows, on était les premiers avec des backdrops, le premier avec des nappes personnalisées, les premiers avec des stickers, plein d'affaires. Puis là, tu arrives dans un show, puis là, tu as le vieux logo Savage avec nos vieilles nappes, nos vieilles nappes Rendu brune, je pense que ça être blanche. qu'on n'a jamais lavées. C'est que là, on s'est dit, OK, là, c'est le temps d'upgrader notre game, puis pour toujours être un peu plus à l'avant-garde dans le hobby québécois, là, entre parenthèses. Hein. C'est good. Puis tu sais, c'est quand même la job en général d'aller chercher deux types deux facettes dans le hobby avec la consignation puis le break. C'est beaucoup de travail. Les employés font le travail aussi probablement à voir comment ça va. De quoi vous êtes plus fier en général là, dans ce que vous faites? Là? C'est-tu le break? C'est-tu la consignation? C'est-tu ou qu'est-ce que vous voudriez aller chercher plus là, dans les shows, disons, parce que là, on s'entend, Québec s'en vient la semaine prochaine. Comme tu disais, tu étais le premier à amener des collants, à amener du backdrop, à amener des choses. Y a-tu quelque chose que tu aimerais apporter de plus ou dans les shows ou en général dans les projets futurs? Mais qu'est-ce que je suis vraiment fier, c'est l'équipe. Là. Fred, il a bâti vraiment une belle équipe de break. Moi, j'ai bâti vraiment une belle équipe de consignation. Puis là, ça roule vraiment bien, nos affaires. Là. Il y a beaucoup de monde dernièrement qui me parle. Hey, vos breaks, c'est vraiment cool. Là. Vous avez plusieurs breakers. Là. C'est ça qu'on offre beaucoup de différents. Là. Il y a comme. On est 5, 6. On est combien de breakers, Fred? 5, 6, 5? On est 5. 5, bon, mais 5 breakers différents. C'est qu'à tous les soirs, chacun a sa soirée. Si t'aimes pas la face à Yann, mais ça se peut que t'aimes la face à Sam. Si t'aimes pas le style à Sam, ça se peut que t'aimes le style à Fred. Puis ça, c'est vraiment bon. Là. On a vraiment bâti une belle équipe. Là. Ça nous a permis de grossir. Là. Comme chez Imaginaire Yanakis, c'est sûr que tu as bâti ton équipe et tu as dit que ça, lui, c'est un bon. Là. Lui, je ne le lâcherai pas, là, mais c'est la même affaire que nous autres. Nous autres, Pat, c'est un bon. Là. Le dernier qu'on a pogné, là, c'est un bon. Les autres aussi, là, tout le monde est bon, là, mais Pat. Pat et Alex, c'est quand même les deux tops. Là, en ce moment, là, je veux dire, on a trouvé des gars qui aiment ça, qui grindent, puis qui ont un bon esprit d'équipe. Mais tu sais, sinon, tu disais c'était beaucoup de travail, les breaks, puis la consignation, c'est vrai, mais c'est deux affaires qui vont tellement bien ensemble, honnêtement. Là, parce que, tu sais, je veux dire, dans les releases, mettons, là, je veux dire, les clients, là, on en a plein, là, que e-break, puis après ça, c'est hey, consignation, s'il vous plaît. Fait Ouais. ça prend 2 secondes, puis c'est déjà rendu l'autre bord. Là. Une fois que le système est établi, là, je veux dire, la machine, là, la seule affaire qui reste, c'est de juste optimiser quelques petits trucs. Là. Mais sinon, c'est vrai que depuis 2 ans, ça a vraiment explosé. Là, autant les breaks que la consignation. Puis, avez-vous remarqué une hausse remarquable sur le côté américain, dans vos breaks, dans vos consignations, ou en général, ça reste quand même encore un marché canadien? Non, nos breaks, c'est juste québécois. C'est en français, là, c'est sûr que c'est juste québécois. Okay. Mais pour les cartes sur eBay, on ship à peu près entre 30 et 35% de nos cartes aux États-Unis. C'est 50% Québec, 30%, 25-25, mettons. Là. Okay. 25% Canada, puis 25% US. Là. Puis là, avec Trump. Avec Trump, ouais.
Avec Trump, là, on ne sait pas ce que ça va donner. Toi, tu penses que ça va donner Ouais, quoi, Yann? c'est comme ça pour tout le monde, on dirait. Tout le monde est un peu backstep. Là. Ben, ça va donner On- quoi? On s'entend avec ce que USPS a fait pour tous les colis qui viennent de la Chine et de Chine, Taïwan et Hong Kong la semaine passée. Écoute, USPS n'accepte plus aucun colis qui vient de ces trois places-là. Il peut-tu décider maintenant que toute la poste qui arrive du Canada est à scrap? Je sais pas. En ce qui concerne les frais, ben c'est sûr que s'ils mêlent, comme il avait dit, s'il met 25% de taux sur tout, puis nous autres on répond 25% sur tout, ben, des compagnies de cartes au Canada, il n'y en a pas. Fait que c'est sûr que tout va coûter 25% plus cher. Là, j'ai pas parlé des accessoires encore. Fait que Ultra Pro, ça vient des States. Fait que c'est ça. Fait que espérons qu'on puisse éviter ça parce que tout va coûter pas mal plus cher. Pour tout le monde, tu sais, parce qu'on s'entend, disons, même les breaks, là, t'en passes là, du Ultra Pro, t'en passes du sleeve, t'en passes du top load. Fait que ça va. On est un petit peu tout le monde sur le qui-vive, puis on n'a pas de boule de cristal, mais tu sais, c'est sûr que ça va jouer pour tout le monde, mais en général, le hobby va bien se porter. Là. Je suis sûr qu'on va trouver un moyen. Donc, c'est bon pour les perspectives. Puis, en fin de semaine à Québec, vous allez être là, les boys? Yes, sir. Yes. On va être là Allez vendredi, samedi, dimanche. À ramasser les cartes consignation. S'il y a des gens qui veulent nous porter leurs cartes, il faut que vous venez nous les porter au show. On va être là pour vous autres. OK. Vous ramassez la consignation sur place. Ouais, exact. Mettons, je vous dirais que on fait aussi le show de Saint-Hyacinthe. Puis, tous les shows, on les fait. Puis, c'est rendu beaucoup que c'est pour ramasser la consigne des gens. Les gens nous connaissent à travers le Québec. Puis, ils viennent nous voir. C'est pas là que. C'est pas dans les shows, j'ai l'impression qu'on va vraiment se faire des nouveaux adeptes. Là. Je pense juste que maintenant, les clients savent qu'on va être là, viennent nous porter leurs consignes, viennent jaser avec nous autres, viennent nous voir. Mais tu sais, comme. Ça fait comme quoi, 1 an et demi, 2 ans là, que tout ce qu'on fait dans les shows, c'est de ramasser des cartes. Là. Puis, on achète des cartes live au show pour en avoir, pour exposer un peu, mais on est vraiment là pour parler de consignes puis de ramasser des consignes. Good. Fait que les boys, je ne sais pas si vous avez vu le floor room pour en fin de semaine. C'est pas officiel, mais on devrait être dans le même coin, vous et nous. Donc, ça devrait être un beau show. J'ai bien hâte. Très excité. Puis, je sais pas, Hugo, si tu avais de quoi à plugger ou une annonce ou si tu avais de quoi en général. Le show de Québec, l'année passée, le monde avait faim. C'était le fun. Là. C'était le premier show. À vous, Yann. Tu étais là, toi? Le monde avait faim. Le monde était content de nous voir. Genre, hey, Hugo, hey, salut. Genre, tout le monde était juste heureux. Je trouvais ça tellement hot. Là, genre, puis le monde, là, hey, cette carte-là est 100$. OK, je t'apprends. OK, il n'y a pas de trouble. Mais parce que ça fait tellement longtemps qu'on dirait qu'il n'y a pas eu de show où le monde sont tannés de descendre à Montréal ou à Laval ou à Toronto pour des shows de cartes. Le monde était juste content de ne pas avoir payé 200$ de gaz puis une nuit à l'hôtel, genre quasiment. Là. C'est que là, il arrivait au show, là, puis on a vendu des boîtes. Là, on a les vendu blasters des de boîtes. Cofield. Les blasters de Cofield à 20$, là, ça, on en a vendu aux jeunes. Le monde était content. On faisait des vidéos. On a fait ça a été vraiment. Moi, j'ai trouvé que le show de Québec, c'était le plus beau show l'année passée. Pas nécessairement comme monétairement, genre juste plaisance. Là, genre, l'ambiance était différente. C'était un autre mindset. En plus, je pense que c'était la veille. Ben, l'après, je pense 2 jours après la sortie d'O-Pee-Chee, avec les premiers produits qui a de la valeur de Bédard, qu'il y avait dedans aussi. Ça a parti comme des petits pains chauds. Le timing était bon là-dessus aussi. Moi aussi, j'ai remarqué ça l'année passée. L'ambiance, tout le monde était content d'être là. C'était pas une ambiance d'aller vendre puis d'aller faire de l'argent. C'était. On s'entend-tu, là? Trouvez-moi une autre place où tu rentres dans un show, c'est lumineux, il y a de la lumière, il y a du soleil, ça sent bon. Ouais. Tu rentres au show de Toronto et c'est pas être plate.
l'entrée des dealers, ça sent le vieux botch de cigarette trempe. C'est comme, samedi matin, on rentre au show de Québec, ça sent le pain, ça sent pâtisserie, t'es comme, oh shit, OK, on est ailleurs un peu, là. Fait que non, quel bel endroit, tu sais. Puis c'est comme un peu faire du home staging, vendre ta maison, là. Tu fais que des petites tartes aux pommes, là, avant que la visite arrive, là. Exactement. Toujours Ça plus winner. m'a fait bien rire l'an passé, des gens qui disaient, le show de Québec, c'est ça, c'était petit. Oui, mais premièrement, c'était la première édition. Puis deuxièmement, qu'est-ce que tu préfères? Une grande salle à moitié pleine ou une petite salle bien jam-pack? Puis c'était pas une petite salle, là, on s'entend le Grand Marché de Québec. Là, non, mais je pense que le monde, ils n'ont pas compris qu'elle était juste longue. Exactement. Tu sais, je veux dire, c'était long, ça faisait un L. C'est parce que les gens sont habitués, je pense, de se perdre, là, puis de comme genre rentrer dans un... le plafond est à 800 pieds, man, puis genre... Puis, check, je marche sur du gazon synthétique. Puis, c'est ça. Fait que moi, j'ai trouvé ça cool aussi. Là, Hugo, c'est vrai que ce qu'il dit, c'est bon. Là. Puis, mais tu sais, le fait que le tournoi de Pee-Wee, je pense que c'est vraiment une bonne idée. Là. Absolument. Il y a beaucoup de jeunes collectionneurs. Fait que là, ils viennent avec leurs parents. Puis, pour les auditeurs, s'ils viennent et ils n'ont pas booké leur hôtel, là, bonne chance. Ouais, c'est ça que je disais tantôt. Hey, il n'y a aucun hôtel disponible à genre en bas de 500$, là, proche. Là. Hey. C'est ridicule. Ah ouais, c'est cher. Là. J'ai booké semi d'avance, puis on est loin, Fred. Là. On ne sera pas à Downtown Québec aller manger au resto. Là. C'est la principale. Là. Vous êtes dans quel coin, juste pour le fun, de même, vite de même? On est au Times, nous autres, c'est quand même loin. Là. OK. Ça doit être à Sainte-Foy. OK, le Times à Sainte-Foy, OK, ouais. C'est un bout. Ouais. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, fait qu'on a bien hâte en fin de semaine. Les auditeurs vont pouvoir vous rencontrer sur place aussi pour laisser leur carte. Surtout vous autres, là, parce que ça va être votre premier kiosque, je pense. Vous allez avoir une carte. Non, on en avait un. Oui, mais on était perdu dans le coin à côté, là, oui, non, ça, je suis d'accord. Et là, je pense que, en tout cas, le plan n'est pas fait officiellement, mais ça devrait être pas pire là, pour tout le monde en général. Puis comme qu'on dit, c'est tellement lumineux, c'est le fun. T'as moins l'impression de perdre ton temps à l'intérieur à noirceur. C'est plus casual. Donc, est-ce qu'il y a un train night? Non. Non, finalement, on pourrait s'en faire un petit peu plus inclusif. Ouais, au Times. 20 minutes de route. 20 minutes de route pour tout le monde. On prendra un autobus jaune pour se rendre là. Non, il n'y a pas de train night officiel, mais inquiétez-vous pas, on va se faire de quoi inclusif, là, c'est sûr, pour les gens crinqués qui vont vraiment vouloir faire de quoi de spécial. Ben correct, ça. Fait qu'on se revient là-dessus, c'est certain. Mais rien d'officiel à annoncer pour tout le monde. On ne sera pas à 250 dans un room. Impossible. Mais l'année prochaine, c'est certain, on organise de quoi d'avance. On s'est pris un petit peu en retard. Donc, si vous avez de quoi ajouter, veux-tu rester avec nous, Hugo, ou père monoparental de même, on ne veut pas te déranger trop longtemps? Non, il dort, là. Il dort, c'est que j'ai le temps. C'est good. Tu veux-tu... j'embarque sur un Would You Rather. Je sais pas si tu veux embarquer là-dedans. Si seulement j'avais compris le mot que tu avais dit. Là. Would you rather? Donc, qu'est-ce que tu prochain segment, en fait, les gars, je vais vous dire 3 cartes. Puis vous décidez laquelle que vous choisiriez là-dedans. Je vais partager l'image. En fait, je vais vous offrir cette semaine 3500 $ de valeur de carte. OK? Parfait. Et vous choisissez une des 3. Donc, la première, ça va être... Vous vous souvenez du fameux Taco Fractor qu'il y avait dans les Cosmic? Ouais.
Ouais. Peux-tu répéter ça? Je vais Les écrire. Taco Fractors. Dans le fond, Ça, c'est-tu. l'année ça, passée, tu fais-tu gagner genre des tacos à vie? Là? exactement. Oui. Tu avais ça dans Cosmic Chrome. C'était dans c'est taco à vie, 25 000 de taco à vie si tu avais le joueur qui avait le deuxième but volé en série mondiale. Donc, moi, je vous offre 2500 pour exactement le même type de carte. La première, c'est une Top Cosmic Ronald Acuna qui a été vendue 3500 l'année passée. Elle, je vous l'offre pour avoir le fameux 25 000 de Taco Bell. C'est une Ronald Acuna 3500 pour du 25 000 de Taco Bell à vie. La deuxième. Ouais. Une Bryce Harper à 3699 vendue l'année passée. Mais elle, ça serait pour du Wendy's, 25 000 de Wendy's à vie. OK? Puis la troisième, c'est vendu moins cher. C'est une Otani pour 2,6. Mais celle-là, tu as 250 000 de PFK à vie. OK? Mais la chose qu'il faut savoir, c'est celui qui va faire le premier circuit en première ronde des séries. Fait que s'il ne se rend pas en série ou il n'y a pas le premier circuit, tu n'as pas ton 25 000 de restaurant à vie. Fait que, lequel vous choisissez parmi les trois? Otani, PFK. Moi, j'ai une question. Les trois, c'est-tu vrai dans la vraie vie, ça? Non. Mais la Taco Fractor. En fait, la Taco Fractor, les prix que je t'ai donnés l'année passée qui ont été vendus, ce prix-là, c'était pour 25 000 de Taco Bell à vie s'il faisait le deuxième but volé en série mondiale. Donc, je pense que c'était un joueur d'Arizona qui l'a eu, Ketel Marte. Ouais, exact. Ouais. Donc, tous ceux qui avaient cette fameuse carte-là de Ketel Marte ont eu 25 000 de Taco Bell. Mais là, moi, il y en existe combien des cartes de même? Il devait en exister genre 6. Ils ne peuvent pas en faire genre 5. Environ 5. Donc, moi, c'est pour la valeur, la Otani est moins chère, mais le retour de restaurant, selon vos goûts, est moins bon. Et vas-tu faire le circuit en première ronde? Ça va-tu être Acuna ou ça va être Harper? Puis quel restaurant vous choisissez pour le... Je pense que de poser la question, c'est d'y répondre dans mon cas, Apollo. Otani, PFK? Oh non, Wendy's all the way. Wendy's. Quoi? Fait que Bryce Harper va faire un circuit avant Otani pour du Wendy's. Tu prends le risque? Ah, je le souhaite de tout mon cœur. OK. Puis il va pour le goût et non pour le... Exact. J'arrête de réfléchir. OK. Ouais, vas-y. Premièrement, PFK, c'est dégueulasse. Non, mais ça n'a aucun sens comment c'est dégueulasse. Taco Bell, c'est la même chose. Là. Les deux, c'est vraiment dégueulasse. Là. Si je veux manger du pâté à chat, je vais aller au Provigo ici, à la place. C'est bien moins loin. Mais la seule chose qui me dérange du Wendy's, c'est que le plus proche est genre à Montréal. C'était 1 heure de Saint-Saul. C'est que là, je vais gagner 25 000 par année, mais je vais y aller 2 fois. C'est que finalement, ça va me coûter aussi cher de gaz que manger un burger ici qui n'est pas du Wendy's. Mais on s'entend, c'est que juste pour le thrill, moi, je veux juste gagner. Vous avez vu ça dans les vidéos, là? Tout le temps, je gagne quand je fais un trade, là, même quand on va y aller avec Otani. Moi, j'irais avec Otani, juste gagner, mais les trois, j'en mangerais pas. Anyway. C'est dégueulasse. Hey, du PFK, Fred, je peux pas croire que tu peux bien avoir mal au ventre. C'est dégueulasse, du PFK. Chris, un vari-barry à tous les jours, man. Hey, au secours! Au secours! Et puis là, genre, t'amènes tes amis. Hey, les gars, venez-vous-en, je vous invite. Veux-tu un zinger? Vas-y, prends un zinger. Poulet popcorn. Et la sauce, tu peux la boire de même. Puis Otani, en plus, c'est sûr qu'il a frappé l'autre bord. Hein. Fait que je vais avoir une carte à 3000$. Puis en plus, je vais pouvoir inviter tous mes amis tout le temps, dont Hugo au PFK.
Au Ouais, PFK ça Saint-Jérôme, là. Non, il y en a un à Hugo va aller Saint-Agathe. son aussi. lunch, je pense. Non, mais il y en a un à Saint-Agathe, puis il y en a un à Saint-Jérôme aussi. Puis là, on est entre les deux. Non, mais Parfait. la journée que ce prix-là va être gagné, inquiète-toi pas, il va en avoir là, des PFK. Il va en avoir un peu partout. Mais moi aussi, je pense que Taco Bell, il n'y en a pas proche. Oui, moi, je miserais sur Acuna qui fait le premier circuit. Oh, ouais. Ouais. En santé, Acuna, cette année, devrait être solide. Les 3 joueurs, les Phillies, les Dodgers et les Braves devraient faire les séries, au moins une première ronde. Là, c'est à savoir c'est qui le premier. Taco Bell, il n'y en a pas proche. C'est quand même ordinaire. Dégueulasse. Wendy's. Moi, personnellement, les coins carrés de même, c'est pas du grading, là, on ne check pas les coins. Mais j'irais aussi avec PFK. Fait que, Ohtani, mais les trois risquent facilement de faire un circuit en première ronde s'ils font les séries. Mais. Fait que ça serait ça pour moi. Puis personne n'a pris le fameux Je vais Taco vous Bell. conter une histoire. Je vais vous conter une histoire de Wendy's. J'étais au cégep, là, genre 2012, 2013. J'étais au cégep. On écoute le March Madness, donc genre de la TV américaine. Ça s'arrête pas, genre, le Baconator vient juste de sortir. Là. C'est la nouvelle affaire. Baconator. Mais là, on est comme 5 gars du cégep qui ont faim. Fait que là, on embarque dans le char. On est allé jusqu'à Montréal sur l'autoroute là, qui est comme plus profonde. Là, comment ça s'appelle? Ville-Marie. Non, c'est comme dans le bloc. En tout cas, il y en a un là, juste à côté de Joliette. Là. Descaries. Sur Descaries. Oh, On est allé au Descaries 1h45 de char dans le trafic l'hiver, en mars. Là. On a mangé un Baconator. J'ai jamais filé aussi mal que ça revenant dans le char. On est allé aller-retour à Montréal juste pour manger un Baconator, à cause d'annonces à la TV. Puis je pense que c'est la seule fois de ma vie que j'ai mangé du Wendy's. Puis pour pouvoir vivre ça de mort, t'as mangé un double down chez PFK. Là. Ouais, le double down chez PFK qui est 2. Le pain, c'est dégueulasse. C'est 2 poulets panés, 2 poitrines de poulet pané, puis au milieu, c'est du bacon. Fait que ça, c'est ton. Je pense qu'Hugo, il a mal au ventre. Ah non, mais ça, je mangerais pas ça. Là. Je trouve ça trop dégueu. Là. Non, mais là, pour vrai, les gars, le style de hamburger, le zinger, c'est bon, là. Arrêtez-moi ça, Christ, un hamburger. Juste le fait que tu connaisses le menu, ça me lève le cœur, man. Oh, avez-vous déjà goûté à leur salade de maïs? Personne n'a osé, mais c'est bon. Je suis capable. On se fera une équipe de ballons chasseurs, puis on se fera Team PFK, puis on jouera contre Team Wendy's. Yannick va jouer dans les coins. Fait que c'était tout ça c'était tout pour le Woody Rider cette semaine. C'est tout, ça fait genre 20 minutes qu'on en parle. Oui, exact. Donc, les boys, pendant que vous êtes là, Yes. on va faire les commanditaires cette semaine. On vous a avec nous, les boys de Savage Consignation. Vous offrez un tirage chaque mois à nos membres Patreon, 10 certificats cadeaux de 20 $. Ouais. Échangeables sur l'ensemble de tous les produits que vous avez. En magasin, ouais. Ouais. Donc, rendez-vous sur votre site consignationsavage.ca. Vous retrouvez Savage Card sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Puis, on sait que vous en avez plusieurs. Vous êtes actifs sur tous les réseaux sociaux. Donc, shout out to you, les boys. Merci beaucoup. Le gars des cartes. Ouais, le gars avec des lunettes là, qui fait les affaires de cartes sur TikTok, là, il est là, c'est lui. Là. Il est là, là. Il est là, là. Vous l'avez. Le gars des cartes, là, ici. Hein. Non, mais j'étais à Saint-Martin il y a 2 semaines, puis là, j'étais sur le bord de la plage, puis il y a 2 Québécois. Puis il y en a un qui a à peu près mon âge, puis là, il me dit « Ah, yo, nan, puis là, il finit par me demander « Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? » Puis là, je suis comme j'ai une boutique de cartes, là, de hockey. Puis il est comme « Ah ouais, ok, moi, je suis pas full ça, mais mes amis, ils suivent full ça. » là. Puis là, il dit « C'est quoi ta compagnie? » Il m'a demandé à mon ami s'il vous connaît. J'ai dit « C'est sûr qu'il nous connaît. » Fait que là, il dit, je dis, on est bien actifs sur TikTok. Il dit, j'arrête pas d'en voir un passer tout le temps, là, le gars avec des lunettes. Puis j'ai fait, c'est lui.
Fait que tu nous connais, Big. Il dit qu'il voit toutes nos vidéos. Puis, fait que l'algorithme, là, Savage Cars, là, les gars en 18 et 35 ans, là, ils nous voient tout le temps. À Saint-Martin ou à Saint-Martin? Saint-Martin. Saint-Martin? Bon, ben, à Saint-Martin, Ok. à Québec, il n'y a pas vraiment de plage il y a 2 semaines. Là, mais... Non, mais les odds que tu te ramasses d'une île des Caraïbes côté néerlandais, si tu fais dire ça, c'est cool. Donc, juste avant, on va aller sur les questions des auditeurs. Je vais finir, si vous voulez rester pour les questions des auditeurs, ce serait cool. Je vais juste finir les autres commanditaires. On a Stack qui offre aux membres Patreon 15 $ de crédit break par mois, en plus d'offrir la chance de gagner l'un des 2 certificats cadeaux de 100 $ lors du tirage tous les mois. C'est quand même pas pire. Pour participer au break, on a des sorties qui sortent cette semaine. Allure. Donc, ça va être le temps d'aller embarquer dans des produits Allure sur le site avec l'offre de Stack. Ensuite, de ça, Choose Your Grading. Membre Patreon, 10 $ de rabais par mois applicable sur la boîte de 5 cartes au grading. Donc, 2 $ par carte. Donc, vous pouvez aussi les retrouver sur leur page Facebook. Et Evo Retro, on parlait tantôt, c'est difficile d'avoir des produits pour Breaker, pour les sleeves, les top loaders. C'est canadien, ça? Oui. C'est très canadien, c'est même québécois. Il est tellement fin, Eric. Hein? Ah, mais là, Ouais. ça veut dire c'est bon acheter canadien. Hein? C'est en plein ça. Tu peux boycotter les Américains, ça vient d'ici. Donc, tu peux avoir n'importe quel produit de protection de cartes, de protéger tes cartes gradées, des mallettes, tous les produits de protection de cartes, de sleeves, de n'importe quoi, c'est avec Evo Retro, qui vous donne un rabais en tout temps de 10% sur leur site avec le code, si je ne me trompe pas, de mémoire, c'est SHOW10. Ensuite de ça, il y a 3 superbes prix. Puis, on va faire tirer le tirage cette semaine, ce mois-ci, des membres Patreon. On va le faire en live à Québec cette fin de semaine. Donc, ça va être plus facile si vous êtes là sur place d'aller chercher vos prix puis de rencontrer aussi les commanditaires en personne. Donc, ça va être une petite twist qu'on va faire ce week-end pour les membres Patreon, le tirage. Donc, merci pour tous les commanditaires, dont vous, les boys qui sont ici avec nous ce soir. On vous remercie beaucoup. Êtes-vous prêts à répondre à des questions si vous voulez rester pour des questions? Moi, je suis prêt. T'es prêt? Ouais. Toi, Hugo, aussi. Moi, j'aime ça. Là, mettons le monde qui regarde là, sur le YouTube, là, les 2 boys en haut là, sont full professionnels avec des backgrounds. Puis t'as Yanakis dans sa semi-cuisine, puis t'as moi dans mon sol qui chuchote à cause que mon gars il dort. Genre. Ah oui, je suis dans mon sol. Hein. Ah, mais moi, ce qui m'impressionne le plus, Yanakis, oui. C'est ta boîte de lingettes pour fun. Tu es toujours là toutes les semaines. Où ça? Sur le bord de la fenêtre. Sur le bord de la fenêtre en arrière. C'est une fenêtre, ça? Non, cette boîte-là, écoute, c'est une boîte de quoi, ça? Ouais, c'est une boîte de chiffon. C'est que j'ai déménagé au mois de mai, j'ai pas encore eu le temps d'aménager mon sous-sol comme je le veux. Fait que ça, c'est une partie de ma collection de bouteilles qu'il y a là-dedans. Fait que c'est pour ça. Mais je peux essayer de te faire faire un spécial Polo la semaine prochaine, puis de tasser ça. C'est bon, man. T'as dit le mois de mai comme si ça faisait genre juste 1 mois et demi que t'étais déménagé. Là. I know. Je le sais. Les boys, on a une question ici de Jonathan O'Meara. Ah oui, je l'ai vu cette question-là. Qui serait bon pour vous, votre opinion là-dessus? Trouvez-vous qu'il y a trop de breakers et trop de magasins de cartes? Moi, je trouve pas. Je me dis, c'est un marché libre et tout le monde a droit à sa chance. Puis, mettons, tant qu'il va y avoir du monde, breaker, c'est facile quand même s'improviser breaker, mais avoir une boutique, on dirait que faut que tu mettes beaucoup d'efforts. Puis, si tu es assez passionné pour te partir une boutique, je vois pas pourquoi que ça serait de trop. Là, je veux dire.
Ben, ça, moi, ça me Mettons, fait. C'est comme demander la question. Y a-tu trop d'humoristes? Ben oui, mais y a-tu trop, genre, de sortes de pommes différentes? Voyons donc, c'est un crème, tu sais. Maintenant, on appelle ça la vie. Tu sais, si à un moment donné, les breaks, ça finit par être moins populaire à un moment donné, ben, les breakers vont tomber un à un, puis Ah, ils vont mais rester il les y plus a forts. il y a déjà beaucoup moins de groupes de break qu'il y a un an et demi, jour pour jour. C'est ça, à Ah, je te 100%. crois. Mais tu sais, je veux dire, il y en a plein là, qui vont s'essayer, puis tant mieux. Je veux dire, si ça les fait triper, là, je veux dire, comme. Tu sais, je veux Ouais, dire, moi, puis, je trouve que je suis mal placé pour dire au monde, arrêtez là, de faire des breaks. Là. J'aimerais ça que ça soit juste nous. Là. tu sais, Moi, il n'y a pas trop. Tant que ça se remplit, puis qu'il y a il y a de l'offre pour tout le monde, puis de la diversité pour tout le monde, pourquoi pas? Pourquoi qu'il y en aurait trop? Tu sais, s'il y en a moins, ben, c'est comme arriver au supermarché, puis ben, Christy, il y a juste deux sortes de sacs de chips. Chris, avant, il y en avait 13. Ah oui, mais chialais qu'il y en avait trop, là, il n'y en a pas assez. Moi, j'ai l'impression, tant que ça se remplit, tant que tu as l'offre, tant que tu as la diversité, pourquoi pas? Même puis, tu sais, même affaire que les magasins. Là. puis pour les magasins, je veux dire, tu peux te partir un magasin si tu veux, sans avoir de Diamond Dealer, puis à peu près rien vendre. Mais Upper Deck fait ça aussi pour, justement, là, s'il y a une boutique de cartes, je suis persuadé qu'il s'arrange pour pas qu'il y ait une boutique de cartes qui ouvre une à côté de l'autre aussi. Là. Je pense qu'ils servent à ça un peu. Je pense que de très rares exceptions, il y en a. Là. Mais tu sais, je veux dire, comme. Moi, je pense que si Upper Deck trouve qu'il y en a trop, il arrête de donner des Diamond Dealers. Là. Fait que, Mais la question est-tu sur le hockey simplement ou tous les sports? Parce que la question, c'est sûr, ça avait rapport avec le hockey. Là. Je pense pas qu'il y a trop de breakers de football au Québec. Là. Il doit en avoir deux. Là. non. Ouais. Puis, je pense pas qu'il y ait trop de breakers de soccer et de NASCAR non plus. Je pense que c'est assez smooth. Là. Non, c'est S'il y a ça. une boutique qui vend juste du basket, chapeau, man. C'est un exploit au Québec. La compétition, c'est bon aussi. Là. Fait que j'ai l'impression, y a-tu quelqu'un qui est contre ça? Ici, je pense pas. Ben, je pense que c'est les gens qui ont peur. Là. C'est sûr que des gens en place qui ont peur de perdre leur place, c'est les seules personnes que ça peut déranger, je pense. Hmm. Ceux qui ont peut-être pas. Tu sais, je veux dire. Ceux qui n'ont pas confiance en leurs produits ou qui sont pas capables d'innover, c'est peut-être eux autres que ça fait peur. Là. Mais. Puis toi, Hugo, as-tu un avis là-dessus? Côté magasin, y en a-tu trop? Bon, il y en a un qui peut venir à Saint-Saul, là. Ça va être bizarre, là. Mais... genre l'autre bord de la rue là, de Piémont, c'est qu'on est. Là, genre. Je trouvais ça bizarre, là. Puis il s'appelle Sauvage. Il s'appelle Sauvage Carte, genre, avec un U. Ah oui. Ça pourrait être Bombardier, Cap. Saint-Sauvage. Saint-Sauvage. Sauvage, wow. Saint-Sauvage, carte et consignation, ça serait drôle. Hein. Bon, c'est bon. Mais ensuite de ça, on a une autre question de JP Vachon. Croyez-vous que nous aurons la chance un jour de voir PSA, BGS venir au Show de Québec? Non. Ben, ça se pourrait, là, mais je veux dire, ils viennent même pas à Montréal ou à peu près. Ils viennent à Montréal pour genre. La dernière fois que je les ai vus à Montréal, PSA, il n'y avait pas de nappe. C'était un gars qui était là, qui attendait des cartes. Puis il avait l'air à s'ennuyer solide. Exact. Ouais. Je veux dire, moi, je pense que tant et aussi longtemps, il peut avoir des gars, mais ça va ressembler à ça. Mais la question, c'est ils vont-tu venir pour grader des cartes sur place, comme ils font à Toronto? Mais ça n'arrivera jamais. Mais... Non, puis il reste une affaire. Le monde sont bien contents. Hey, PSA grade à Toronto. Oui, c'est minimum 150$ la carte, les amis. Là. Fait que tu sais, t'as Marco Rossi Young Guns qui va sortir PSA 8. Là. Et moi, je même si ça sort 10. Hein. Non, merci. Là. Mais de toute façon, ça ne change pas grand-chose que PSA soit sur place. Tu as des gars comme Dan Kenville et Joe qui se fendent le cul en 18 là, pour vous offrir du bon service. Je pense qu'ils offrent du meilleur service que même si PSA était là. Parce que PSA, ils vont pas te dire donne-nous la poche, je pense que c'est une 8. Là. Ils vont juste faire 150$, c'est une 8. Hein. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Fait que non, tu sais, puis on s'entend PSA n'est pas sorteux. Là.
PSA est au National. PSA est au Show de Toronto à l'automne. That's it. Oui, mais imagine comment ça coûte faire venir 50 staff, des machines. Parce que les autres, ils louent d'autres salles. Là. Ils louent une salle, là, genre dans un hôtel pas loin là, pour faire le grading. Là. C'est pas fait on the spot. Là. Ils louent, genre, ça leur coûte cher. Là. Tu sais, Upper Deck vient même pas à Montréal. Ils ont-tu vraiment besoin de ça pour se faire voir aussi? Là? Ben, il y a ça aussi. Là. Tu sais, BGS, on en a parlé tantôt au début de l'épisode. Peut-être qu'eux, il y aurait des stratégies d'affaires à revoir. Peut-être BGS, mais on s'entend, PSA. KSA va être là. Eh ben! Là, c'est le bruit de la machine que tu as fait. Hein? Ouais, c'est ça. T'étais-tu là, toi, Paul, ou Yanakis à Laval, là, quand ACA était venu grader des cartes live puis qu'ils utilisaient leur machine live? Et il faisait tellement humide en plus. Là. Tu grades du vintage, puis tu scelles du vintage quand il pleut, man, parce que genre ça coule du plafond. Et à chaque fois, ça faisait genre POW! À chaque fois qu'il grade une carte. Avec l'aération qui amène plein de poussière dans le slab. Exact. Non, mais l'idée était bonne, mais je pense que c'est vraiment la place qui était de la crotte. Là, pour être bien honnête. S'ils referaient cette expérience-là, où est-ce qu'ils sont en ce moment à Laval, ça serait mieux. C'était dégueu. Là. C'était ouais, on avait des backdrops, nous autres, à ce moment-là. Hein. On était les premiers. Les premiers. Avec les stickers. Puis, parlant de stickers, là, je vois tout le temps du monde avec des stickers sur leur valise. Là, Chaud rétro, carte, là. hein. Ouais, là, vous allez avoir des stickers Savage, je l'ai fait faire cette semaine. C'est que là, je vais en emmener à Québec. Venez nous voir, venez dire allô à Fred, venez dire allô au gars des cartes, puis on va vous donner un sticker. Gratis. Nice. Et puis Le monde va repartir avec une mallette des beaux rétro avec plein de connards par-dessus. Il va y avoir des cartes super hot ramassées dans des breaks qui ne seront pas gradées chez PSA parce qu'ils ne seront pas là. Donc, non, ça va être un beau week-end. Venez en grand nombre, ça va être le fun. On a hâte de voir tout le monde. Autre question, ça serait peut-être pour les habitués du vintage, dont Yanakis serait peut-être bon pour répondre à la question de Cédric Laverdière. J'aimerais en savoir plus sur l'autre carte RC de Wayne Gretzky, la Sportscaster. Est-ce une bonne alternative à la recrue de Gretzky au Peachy ou Tops? Et comment pouvions-nous se procurer cette carte à l'époque? Oh boy. Sportscaster, premièrement, tu as plusieurs versions là, qui existent. Là. Une des plus prisées, c'est celle qui est décrite en finlandais, je ne me trompe pas. Cette carte-là a sorti en 1978, si mon souvenir est bon. On voit Gretzky, un très jeune Gretzky et Oilers. Ça peut être une bonne alternative? Oui, mais on s'entend que le format n'aide pas. Pour les gens qui n'ont jamais vu ça, là, on est à peu près dans le 4x6. Là. Mais oui, c'est une carte que j'aimerais bien acquérir un jour ou l'autre. Là. Mais mon Dieu, je pensais pas entendre parler de la Sports Forecaster de Gretzky ce soir. Mais oui, c'est une très bonne alternative à la OPC 79-80. Monsieur Savage. Ça, c'est-tu genre comme un faux hype, comme le monde qui essaie de hyper la Jordan? Ah oui, elle est sortie avant. Elle est sortie avant. La star. C'est elle, sa vraie rookie. Man, ça fait genre 40 ans que l'autre, c'est sa vraie rookie. Pourquoi tout à coup, tout le monde veut l'autre, genre, pour comme créer un faux hype des influenceurs américains qui décident que c'est elle, sa vraie rookie, puis là, ils se vendent 200 000, puis une semaine après, ils se vendent 80 parce que le monde se soit rendu compte que c'était cave, ou genre, c'est-tu un peu dans la même optique? Y a-tu un mouvement, genre, la vraie rookie de Gretzky, c'est celle-là? Non, c'est une bonne question, dans le sens, c'est vrai... Tu sais, des fois, à force qu'on voit une carte épique et iconique, le monde se tanne et essaie de chercher un nouveau trend, comme la star de Jordan. Parce que Gretzky n'a pas des tonnes d'alternatives. Oui, il y a celle-là, mais comme mettons, tu regardes Mario Lemieux. Mario Lemieux, il y a le Box Bottom en 85-86. Il y a la 7-Eleven qui peut être intéressante. Il y a le sticker qui peut être intéressant. Mais il n'y a pas... Je dirais que c'est des trends qui étaient archi forts pendant le COVID.
Là, ça s'est calmé. C'est sûr que ça vaut plus cher qu'après COVID, là. Mais non, les gens ils vont chercher ça. C'est des gens, des fois, qui n'ont peut-être pas les moyens d'avoir une belle Gretzky recrue ou les gens qui veulent juste avoir de quoi de pas fréquent, on va dire ça. Mais ça, c'est gros comme une genre Young Gun Jumbo, hein, à peu près? Un petit peu plus gros que ça, je te dirais. Un petit peu plus gros que ça. Ah ouais. Ouais. Mais tu vois, c'est pas une carte, ça, Chris. C'est une page de magazine. Tu payais ça le grade? Écoute. Non, mais puis la grade en plus, puis l'année, c'est 1977-79. Ouais, mais ça a été vendu sur un span de 3 ans, c'est pour ça. Okay. Donc, l'alternative, oui et non. Moi, je ne la connais pas personnellement. Mais oui, tout ce qui est du Wayne Gretzky, selon moi, recrue surtout, même si le format est plus gros. Ça peut être une alternative, mais je pense pas que c'est quelque chose de majeur à écouter. Non. C'est plus un complément qu'une alternative. Exactement. Ouais, exact. Donc, ça répond à la question de Cédric Laverdière. Frédéric Perron qui demande question pour l'émission de ce soir. Okay? J'ai vu Jeff Wilson a ouvert une boîte à 10 000 $, une 2024 Transcendent Collection Baseball. Est-il pensable un jour de voir le même genre de boîte super prestige, mais pour le hockey? Non. Hey, je pensais direct à ça cette semaine. J'étais là, faut qu'Upper Deck fasse des produits plus haut de gamme, plus qu'une fois par année, on dirait. Non, toi, Yann, tu dis non? Ça ne va pas. Tu veux mettre quoi là-dedans? Je sais pas, moi, on dirait genre buyback, faudrait qu'ils le ramènent avec Bédard, ça serait le parfait temps, là. Ça fait depuis 2015 qu'ils l'ont pas fait. Là. Buyback, faudrait qu'ils le ramènent. Faudrait qu'ils ramènent l'autre que c'était juste une carte aussi, là, qui a des inserts de même des fois. Splendor, hey, Splendor, oui. c'était ça hot. Mais moi, je n'ai pas compris qu'Upper Deck n'a pas ramené Splendor l'an passé en 23-24. Au lieu de ramener Engrainé, je sais pas, là, tu sais, Splendor, il était là, on l'a sur le tape, là, tu sais. Ça aurait pu être incroyable, mais... Mais ça revient souvent à Splendor de plusieurs personnes. Ouais, Splendor, buyback, faire des produits haut de gamme de même avec 3-4 cartes. Ouais. Alors, oui, ça fait chier à cause que c'est cher, mais hey, je pensais direct à ça cette semaine. C'est vraiment drôle que tu poses cette question-là, Paul. Buyback, parce que moi, il y a un gars d'Upper Deck qui m'avait déjà dit, tu sais, il dit buyback, là. Il y a tous les 5-6 ans, c'est le temps qu'on bâtisse le produit, parce qu'on s'entend, il faut qu'il court après les cartes. Là. C'est de l'ouvrage en évangile. Là. Après ça, faire signer les cartes, faire le produit. On peut peut-être s'attendre. Moi, je ne serais pas surpris d'avoir un Upper Deck buyback. Je pense que c'est cette année que le draft est un peu so-so. Ça se peut-tu? Non, mais t'as deux vraiment bons joueurs. Là. Mais ça se peut, il est moins bon que, mettons, il y a 2 ans, puis il est moins bon que celui de l'année prochaine, mais il est bon. Ouais. Je serais peut-être pas surpris qu'Upper Deck nous swing ce genre de produit-là. Dans une année un petit peu moins spectaculaire. Là. En même temps, c'est quoi la carte, la boîte la plus value côté achat de COP? Ça monte à quoi la plus grosse année, disons, 2500 à sortie? Non, plus que ça, l'année avec David. Ouais, l'année avec David. Non, mais aujourd'hui, mais pas à la sortie. Ah, mais à la sortie, je veux dire, c'est aujourd'hui. Là. Parce que, tu sais, on s'entend. La 19-20 devait être quelque chose là, comparé aux autres années. Là. Dans le gros hype de la COVID. Là. Du Transcendent à 10 000 $ ou du. Il y a un produit au basketball, là. Éminence. Je pense que ça coûte 35 000 $ la boîte avec des pièces d'or dedans, tu sais. Ouais, Éminence. Comment t'as dit ça? Éminence. Éminence, exact. Le marché du hockey, vas-tu suivre ça, d'acheter une boîte à 12 000 $ là, pour non, c'est du sûr. hockey? Tu sais, ça chiale déjà que la boîte, elle monte de 125 à 175 pour du Young Gun série 1. Ça va-tu acheter des boîtes à 12 000 $ US? Puis il reste une chose, tu mets quoi là-dedans? C'est ça. Tu veux mettre du Gretzky signé Autopatch qu'il y a déjà dans d'autres produits? T'sais? Et voilà. Mais tu sais, c'est parce que moi, ce que je comprends pas, une affaire, c'est qu'ils pourraient sortir des produits haut de gamme sans dépasser le 1500$ comme la de Cup. Parce que
il y a un gap de genre quasiment 800$ entre la de Cup et le produit le plus prestigieux après. Ouais. C'est parce qu'on dirait juste que c'est, honnêtement, je trouve des fois, c'est souvent, on dirait le même produit. Tu sais, je veux dire, comme. Ouais. Non, mais. Ouais, je vais rien dire d'autre. Mais tu sais, peut-être dans le futur, on va le voir, peut-être avec un changement de garde dans le hockey. Ça ne se fera pas en 2 ans à cause des sorties des recrues qu'on a eues l'année passée puis éventuelles. Peut-être dans 5-10 ans, on verra. Ça me surprendrait, ça prendrait le marché par surprise. Puis je ne sais pas si c'est une bonne affaire ici ou au Canada. Donc, la question est excellente de Frédéric Perron. Personnellement, pas sûr qu'on est prêt à ça. Là. Non. Ben, de toute façon, mais ça serait une bonne idée en tant que telle, mais je pense pas que c'est une bonne idée. Ben, ça dépend. Je l'ai l'idée, là. Dans le fond, tu réimprimes des Young Guns sur des lingots d'or. Là, c'est sûr, je dis ça, là. C'est sûr, je dis ça, puis il y a ce monde, c'est comme. Ça, c'est malade! Une eyeglass gold sur un lingot d'or, mais prismatique, t'as vu au travers du lingot. Écoute, là, Hugo, il est là, il me regarde, fait comme fuck, on fait de ça. Ceux qui Upper Deck écoutent ça, fait comme We need to do this shit, oh yeah! Oh my God. Bon, en tout cas, assez parlé de ça. Les produits à 10 000 dans le hockey. On a quasiment fini pour les questions. Il y a Guillaume Pfeiffer. Ça serait peut-être pour Fred, ce serait peut-être bon pour répondre à ça, ou toi, Yannickis. Avons-nous une idée de la sortie de la checklist des Rookie Redemption Artifacts? Ah, ça, c'est. Check à tous les jours. Ouais. Et un jour, elle sera là. Parce qu'à chaque année, ça change. Des fois, ça prend 6 mois, puis d'autres fois, ça a pris 2 mois. Hey, l'an passé, ça avait été quick, me semble, sans bon sens. Non? Ben, ça avait été quick, mais il avait tout évolé par l'autre double. Il n'y a personne qui avait leur carte, mais ça a pris comme 1 an avant qu'ils reçoivent leur carte parce que l'autre avait tout volé. Ouais. Mais sinon, ça a été quick. Ça devrait être rapide encore parce que là, mais en même temps, la série 2 n'est même pas sortie. Fait que je suis même pas sûr qu'ils savent qui vont mettre dans Extended. Ben là, en théorie, à soir, on le sait. Parce que la date on va dire la date de tombée, c'est toujours l'All-Star Game. Cette année, c'est la Coupe des 4 Nations. Fait que toutes les recrues qui joueront au retour de la Coupe des 4 Nations seront éligibles à Upper Deck Série 1 2025-26. Mais pour le reste, ça peut être dans Extended. Allez, sur ça, moi, il faut que je vous laisse. J'ai dépassé mon temps de 1 heure à peu près. Ah ouais? Il restait juste une question. Vas-y, ok, je reste devant. C'est un commentaire, puis après ça, on va tout rapper tout le monde. Juste avant de partir, il y avait une question là, qui était répondue autrement que la façon que c'était posé. Est-ce que Yannickis me doit un Wendy's ou bien vous avez trouvé vos articles pour ma question? Donc, non. Olivier Hudson, tu vas le savoir la semaine prochaine. On est juste deux. Ouais, on est juste 2, mais tu sais c'est quoi les restaurants favoris de nous 4. Que Bryce Harper va frapper un circuit et si oui, il va t'en payer là, du Wendy's. Exact. Tu préfères un kit au double vu que ça n'a pas été répondu cette semaine. Donc, ça mettrait fin à l'épisode cette semaine, les boys. On a tous dépassé notre couvre-feu. Moi, il faut que je retourne en dedans. Ça met fin, c'est ça, sur l'épisode. On va se voir en fin de semaine, les boys. Bien hâte, tout le monde. Ouais. Puis la semaine prochaine, on va faire un petit recap de ça, le show à Québec. Puis les auditeurs, on a bien hâte de vous rencontrer tout le monde. Venez nous donner la main. Yes. Vous allez avoir des stickers en échange. Faites-vous des breaks là-bas, Fred? Ben, en fait, c'est que je ne sais même pas si on pourrait avec Upper Deck. J'ai pensé à ça cette semaine, mais on ne fait pas de break habituellement là, en show. Okay. Parce qu'on est trop occupés à faire d'autres choses. Puis c'est beaucoup de gestion, là, parce que les breaks,
c'était à des clients, là. Fait que là, faut que j'amène les cartes à l'hôtel, puis en tout cas, bref. Il faudrait que j'avoue. c'est plus compliqué. Puis, fait qu'il n'y aura pas de trade night, il y aura officiel, puis il n'y aura pas de break officiel, mais bien du plaisir en perspective, tout le monde, on va vous voir en fin de semaine. Donc, merci Hugo d'être passé à la mi-temps. Tu n'as pas remonté ça comme les Chiefs. On aurait pu le faire à demi. Hey, je peux te prendre 2 minutes, là? Qu'est-ce qui se passe avec Shane Pinto? Pourquoi ces cartes se vendent genre 2,5$? Parce qu'il fait rien. Hey, il y a un gars qui m'a écrit cette semaine là, qui dit hey, je suis vraiment déçu de ma vente en consignation. Je suis là, ben, je m'excuse. Donne-moi donc la carte, je vais checker ça. Il dit Shane Pinto, Black Diamond sur 10, auto. Genre, OK, 36$. OK, c'est vraiment pas cher. Genre, la boîte se vend 350$, c'est le litre de la boîte, elle est 36$. OK, cool. Puis là, je vais checker ses autos à lui, là, genre des autos rookie Shane Pinto, 5$. Je suis là. Il n'était pas comme hype, lui? Mais écoute, il était hype là, jusqu'à temps que, là, en ce moment, il a fait 22 points. Ça veut dire qu'il a fait moins de points que Kirby Doc. Je veux dire, puis Joël Armia. Avant d'envoyer des cartes en consignation et de chialer sur le prix que ça a fini, fais tes recherches. Si tu attends un prix, mais tu n'as pas regardé la valeur. Le monsieur, il a le droit de chialer 50 de chialer, c'est pas grave. Là, c'est juste comme si moi, je suis plus en général Shane Pinto. Hey, je checkais ça, j'étais là, pauvre gars. J'avoue qu'une Black Diamond sur 10, ça devrait se vendre plus cher que 36$. Mais tu checks sa Future Watch Auto Patch est 100$, puis sa Future Watch normale est 50$. Je prendrais bien plus une Future Watch sur 999$ qu'une Black Diamond sur 10$. Là, on s'entend. Tu sais, la numérotation d'une carte, c'est pas nécessairement respectif d'une carte. Là, ça reste d'un produit à l'autre. C'est moins reconnu non plus. Là. J'ai dit, je m'excuse, mais 36$, c'est peut-être bas, mais c'est pas si bas que ça. Fait que je m'excuse. Je sais pas. Je me sens tout le temps mal. Moi, j'essaie tout le temps que tout le monde soit content. Là. Mais mais de toute façon, Hugo, tu sais, on a un magasin à Ottawa, nous autres, puis je te confirme une chose. J'ai envoyé des cartes de Shane Pinto. Là. Il reste pas mal dans le showcase à Ottawa. C'est Brady Tkachuk qui est bien ramassé, Studzul est bien collectionné, les vieux, Spitz Alfredson. Mais Shane Pinto, là, tu sais, quand même dans le marché où tu joues, les gens n'ont rien à cirer de toi. Non, mais il y a juste 22 points cette année. Il y a une pire saison que l'année passée. C'est sa pire saison en carrière. Oui. Il est rasé à 24 ans. Là, fait que... Mais tu sais, on s'entend au hockey. Il y a quoi? Il y a 20 joueurs maximum qui ont des grosses valeurs, même si les points sont là. C'est toutes les mêmes. Tu sais, un Shane Pinto... C'est pas ça qui fait bouger l'aiguille vraiment beaucoup. C'était ma question ouverte de la fin. Je me sentais mal pour le monsieur. Je voulais juste savoir si c'était juste moi qui capotais. Yes, all right. Vous pouvez avoir un zinger, puis un cruncher, puis 2 poulets popcorn pour 15$ chez PFK. Bonne soirée tout le monde. Yes, fait que sur ça, salivez toute la soirée parce que le PFK, c'est bon. Puis je pense que je t'amène du PFK en fin de semaine, Hugo. Ouais, sérieux. L'année passée, il y avait un petit gars, un monsieur qui faisait des smash burgers. Là. Oui. Ça, c'était bon, ça. Les smash burgers, là, il était dehors, il faisait fret, tu allais l'attendre dehors, là, puis là, il te faisait un smash burger, tout ça avec une belle petite racinette, là, une crunch. Là. Moi, quand je mange de la scrap, je mange tout le temps de l'orange crunch. Je sais pas comment vous appelez ça. Non, je bois du croche. Du croche. Du croche à l'orange, Big. Ah oui, du poulet frit puis de l'orangeade, Big. Une petite route bière avec un double down. Là, ça replace les idées pour le lendemain. Mais en plus, Fred, on ira au PFK, il y en a un à 5 minutes. Oui, c'est vrai. C'est un rendez-vous, puis c'est un rendez-vous pour tous les auditeurs en fin de semaine, pour ceux qui peuvent être là à Québec. Samedi soir, Train Night, PFK, 19h. Ouais, il y a 2 tables, on peut être 12, donc réservez vos places, on se voit là-bas. Donc, merci encore une fois, Fred, puis Hugo, puis une fois de plus, Yannick. Yannick.
en fin de semaine. Merci, boys. Puis merci à tous les auditeurs d'être là, tout comme toujours, puis de vos questions. Donc, on se voit la semaine prochaine ou ce week-end, tout le monde. Ciao. Bye. Merci, tout le monde. Bye.